Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing craquage. Voilà, je me suis fait un gros plaisir. Je me suis fait un kiff. C'est la première fois que j'achète une paire à la revente. Début 2021, je me suis dit, je me fais un kiff. C'est vrai que, en fait, avant, simplement, j'avais pas l'argent d'acheter des paires à la revente parce que, en général, les bonnes paires qu'on aime bien, c'est très cher. Avant, j'avais pas l'oseille. Et après, j'ai eu la chance de bosser avec We The New, de bosser avec plusieurs partenaires qui ont fait que j'ai eu quelques belles paires. Je pense à certaines Sacai, les 87 One, etc. Et là, je me suis dit, ça y est, je passe le cap et je me fais un petit craquage en début d'année. Ce qu'il y a là-dedans, les amis, c'est une des paires que j'ai le plus aimé en 2020, une des paires qui m'a fait le plus kiffer et qui je trouve est pas sous-côté vraiment dans le sens où bah elle est appréciée à sa juste valeur et au niveau du prix ça coûte cher, mais je trouve que c'est un vrai bon produit qui mérite encore plus de visibilité et qui mérite qu'on s'attarde encore plus dessus que ce que j'ai déjà vu, tu vois. Du coup on va faire un petit unboxing comme d'habitude, je vais vous montrer le produit, je vais l'essayer, je vais vous dire ce que j'en pense et je vais vous expliquer aussi comment je l'ai eu, à quel prix, etc. comme d'habitude. Si vous kiffez la vidéo, petit like, abonnez-vous, activez la petite cloche, vous connaissez. Je vais essayer d'être un peu meilleur pour ouvrir mon colis que d'habitude, attention, on va essayer de pas faire de bêtises. Donc cette paire, je l'ai pas achetée sur une plateforme de revente style We The New ou autre, je l'ai achetée à un particulier. Et c'est vrai que c'est une paire à certaines tailles, c'est un peu chiant à trouver. Et à ma taille, c'est vrai que c'est pas un modèle qui court les rues, même si encore ça va, tu vois, c'est pas non plus un truc rare de ouf. Et là, je vois la boîte, les gars, c'est trop lourd. Oh là là, cette boîte, les gars, il y en a certains, ils ont deviné là, cette boîte. Regardez rien que la boîte. Qu'est-ce que c'est beau. Vous voyez ici le nom NB Salé Bembury. Je pense que là, il y en a plein qui ont deviné de quelle paire il s'agit. Mais venez juste, on s'attarde sur la boîte. Pour ce qui est du visuel sur la box, en fait, ça reprend un dessin de l'Antelope Canyon qui a globalement inspiré le modèle de la paire, qui a inspiré Salé Bembury qui a fait cette paire avec New Balance. Et c'est un truc que je kiffe bien. De toute façon, j'avais vu la vidéo de mon gars Jiffy, je vous mets un lien dans la description. Il en avait parlé lors de la sortie. Le petit trompe-l'œil là sur le côté, en fait, avec un autre visuel du Canyon. Et en fait, si tu regardes bien, hop, il y a le même visuel en dessous. Quand tu rabats la boîte, t'as pas le dessin qui est caché. Et au niveau de la boîte, déjà rien que là, moi ça me fait plaisir. Quand les boîtes sont poussées dans le délire de la collaboration, je kiffe parce que ça va un peu plus loin que la paire. Je sais qu'il y en a certains qui s'en foutent des boîtes, mais déjà moi je vois ça, je suis content et j'aime bien. Maintenant on va arrêter de parler de boîtes, etc. et on va montrer la paire. Les gars, c'est beau. Oh là 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 là. Il y a un petit dessin aussi d'ailleurs là-dedans. Hop, voilà, on peut voir. Il me semble que c'est Salé Bembury qui a dû dessiner ça. Et si je dis pas de bêtises, la semelle qu'on voit là, c'est une semelle aussi de New Balance, d'un autre modèle de New Balance. Donc pour ce qui est de la paire, oh là là, elle est magnifique. C'est la première fois que je la vois et que je l'ai en main. C'est top de ouf. Alors on peut voir qu'on a plusieurs lacets. Des lacets verts, des lacets bleus et des lacets blanc-gris un peu. Quelle frappe les gars, vraiment quelle frappe. Donc du coup New Balance 2002R en collaboration avec Salé Bembury. Je pense que Salé Bembury, il y a pas mal de gens qui regardent cette vidéo qui savent pas qui c'est. Du coup je vais faire un petit point sur qui est Salé Bembury, un peu d'où il sort et comment ça se fait qu'il nous sorte une paire comme ça avec New Balance. Salé Bembury, c'est un New-Yorkais, il a 35 ans et c'est un designer de sneakers. Après avoir obtenu un diplôme en design industriel à l'université de Syracuse, c'est la fameuse université qui fait référence à ce coloris de Nike Dunk. Salé Bembury, il a bossé pour Payless ou encore Cole Haan et il a notamment créé la Lunar Grand. C'est une chaussure Oxford avec une semelle lunar qu'on pouvait notamment retrouver sur les Flyknit Chukka il y a quelques années. Après ça, il a passé un nouveau step dans sa carrière puisque Kanye West a fait appel à lui pour bosser sur les Yeezy Season 3 et 4 qui font partie pour moi des meilleures collections Yeezy. Et l'ascension a continué en 2017 quand Versace est venu le chercher pour qu'il gère le design de toute la partie sneakers de la marque et en 2020 il est devenu vice-président du footwear global, toujours chez Versace. Il a notamment participé au design et à la création d'une des paires Versace les plus connues, la Chain Reaction, que franchement perso j'ai bien envie de tester. Mais du coup il y a quelques mois il a annoncé son départ de chez Versace pour créer sa propre marque et bosser en indépendant, soit en collaborant avec des marques ou directement pour ses propres modèles. Salé Bembury, c'est un gars qui kiffe la nature, la randonnée, la montagne, la méditation et il veut faire transparaître tout ça en créant des pièces fonctionnelles, esthétiques et durables. Moi c'est des thématiques qui me parlent bien et franchement j'ai hâte de voir un peu ce qu'il va créer dans les temps à venir, que ce soit en collaborant notamment avec New Balance ou même en indépendant avec la création de ses propres paires. En fait pourquoi c'était important de vous parler en détail de Salé Bembury, parce que comme je l'ai dit c'est un gars qui est passé chez Versace et les paires de qualité avec des beaux matériaux il connaît, il sait faire et il aime ça. Et ça se ressent énormément sur cette paire de New Balance 2002R parce que la qualité les gars, j'ai une centaine de paires à la maison et franchement j'ai du New Balance, j'ai du Puma, du Nike, du Adidas, j'ai un peu toute marque en gros. Et c'est la paire la plus quali sans aucune hésitation, je la prends en main comme ça là pour la première fois, en vrai je l'avais jamais vu. C'est de la frappe de ouf. Déjà sur le toe box au bout de la paire là, le daim est long, c'est hyper agréable, c'est hyper quali. Le mesh c'est pareil, c'est hyper quali. On a l'inscription Salé Bembury en travers sur les lacets, je pense qu'on voit bien ici. On a le logo New Balance en moumoute un peu, je sais pas si on voit, est-ce qu'on voit bien un peu, alors je regarde sur le retour, vous voyez c'est vraiment en relief, comme une sorte de moumoute, on a l'impression qu'on peut scratcher un
autre logo New Balance dessus. Pareil pour la languette, c'est dans un cuir. On se rend peut-être pas compte à la caméra, mais le cuir est vraiment quali. Et je le répète, mais c'est hyper propre. Semelle intérieure en liège. Pareil, encore une fois, c'est trop bien. On a un autre type de daim sur le talon qui est cette fois-ci beaucoup plus court. Ici, on a comme un dessin qui perso me rappelle un peu une empreinte digitale, genre un peu en format d'ADN, tu vois, qui est en plastique et pareil, genre on se rend pas compte là, vous pouvez pas toucher, mais à toucher c'est hyper agréable. On a la mention 2002R gravée dans le cuir ici et c'est hyper quali, c'est de la frappe de ouf. Ce que je trouve très cool sur cette collaboration, c'est qu'en fait la qualité est présente et c'était vendu à la sortie à 150 €. Moi je l'ai payé 400 €, donc c'est tout de suite moins marrant. C'est un bon budget, mais encore une fois, comme je dis, à ma taille, souvent les paires sont un peu plus chères à la revente. Et c'est pas qu'elle est super rare en soi, mais je pense que ça va devenir de plus en plus compliqué avec le temps à en trouver dans certaines tailles. C'est pour ça que je me suis un peu empressé de l'acheter maintenant. Je pense que dans le futur, ça va être des modèles qui seront un peu chiants à trouver dans certaines tailles, dont la mienne. Je suis d'une 6,5 US, j'ai des petits pieds. La 2002R, c'est un modèle qui avait pas forcément été retravaillé depuis un moment par New Balance, qui avait ressorti des 990, 991, les 992 aussi que j'aime beaucoup. Je pense qu'on en reparlera dans la vidéo un peu plus tard, mais je vais acheter pas mal de 992 là en 2021. Il y a des très bonnes collabs que j'ai envie de me pécho, mais je pense que ça fait partie de mes paires préférées. C'est vrai que j'ai pas mentionné la semelle, c'est la semelle Energy de chez New Balance. Normalement c'est confort, j'ai pas encore testé la paire, j'ai pas mis mon pied dedans. Je vous mets une petite inscription à l'écran sur ce que j'en pense du confort une fois la vidéo passée, mais je pense que ça va être plutôt propre. Globalement de ce qu'on m'a dit, le confort c'était carré là-dessus. En même temps, bon, c'est vraiment une paire qui a un aspect bien running. On voit que c'est une semelle vraiment très running de chez New Balance. La couleur est un peu spé, mais ça change un peu de ce que je prends d'habitude, qui est généralement soit très blanc, gris, noir. Généralement je prends des trucs qui sont pas trop colorés. Je pense que ça va me faire aussi bouger un peu sur mes tenues avec ça, parce qu'il y a des trucs cool à faire avec du orange. Et du coup, comme vous pouvez voir à l'écran, c'est une paire que je pense que je vais bien aimer porter soit en full jogging gris, je trouve que ça marche bien, ou alors je peux prendre ce pull Carhartt qui est simplement le même que j'avais avant en gris mais d'une autre couleur. Je trouve que c'est plutôt efficace. C'est la simplicité, mais en même temps je trouve que ça va très bien avec ce genre de paire. Et je pense que vraiment c'est pas le début, parce que j'ai déjà quelques paires de New Balance, mais je pense que c'est vraiment la paire qui fait que je bascule encore plus chez New Balance. Comme je dis toujours, New Balance c'est une marque, il y en a pas mal qui trouvent que c'est un peu surcoté, parce que voilà, c'est des designs un peu à l'ancienne, ça plaît pas à tout le monde, je comprends, mais moi je kiffe parce que quand t'achètes des produits c'est très quali et j'aime bien la gueule que ça, tu vois. Les 991 que j'aime un peu moins mais que je trouve tout aussi cool, et il y a aussi les 992 que j'adore. Normalement bientôt je vais me prendre le pack de Giant du coup avec la beige et la verte. Je vais aussi essayer de me prendre la Paperboy et la Kiss qui sont voilà des 992 que j'aime de ouf. Je pense qu'il va y avoir une petite hype New Balance qui est en train de monter là en ce moment. Je vois qu'on en parle de plus en plus et je suis content, tu vois. Encore une fois, moi j'ai posé 400 € sur cette paire et je préfère largement poser 400 € sur ce genre de paire que sur une paire de Dunk ou autre. Déjà c'est plus mon délire et je trouve que quand je parle de Dunk, je parle pas de Dunk SB, c'est bien différent. Il y a des paires de Dunk SB comme la Strange Love, bon ça coûte pas 400 € une Strange Love, mais ce genre de paire c'est très quali. Mais en général, tu vois qu'on parle de Dunk ou de certaines Jordan 1, bah moi perso c'est plus ce genre de produit qui m'attire. Et si je dois dépenser un billet, je préfère les mettre là-dedans, dans des 992 etc. Donc je pense que vous allez voir des unboxing New Balance cette année, il va y en avoir pas mal. Et moi en fait ce que je veux faire passer comme message, c'est que c'est des paires très quali, que ça vous coûte quand même cher aujourd'hui, mais que pour moi ça vaut vraiment le coup. Il y a aussi Sneakers and Stuff qui a sorti une collaboration en orange et verte sur le modèle de 920 qui marche très bien. La 920 j'aime aussi beaucoup ce modèle là. Salé et Bembury a collaboré sur cette 2002R, c'est lourd. Mais normalement en 2021 il va y avoir une nouvelle collaboration qui sera sur la même base avec les mêmes matériaux mais avec un coloris water qui tirera vers le bleu vert, que je vais forcément essayer d'acheter, et si je l'ai pas j'achèterai à la revente parce que c'est des paires que j'ai pas envie de rater. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous faire sur la boîte avec ce coloris water, parce que si là on capte bien l'inspiration du Grand Canyon qui est un peu retranscrit sur la paire, s'il y a un coloris water, peut-être qu'il va nous faire une boîte avec un thème basé sur l'eau, tu vois, que ce soit sur l'océan, sur des chutes ou j'en sais rien, mais il y a moyen de faire quelque chose de cool. Et j'ai hâte de voir plus globalement ce que va faire Salé et Bembury sur cette année. Quitter Versace pour se lancer en indépendant, pour faire à la fois de la collab mais aussi de développer ses propres modèles, je trouve que c'est ambitieux et c'est cool, tu vois, c'est cool qu'on ait des designers comme ça qui prennent un peu leur envol et qui soient pas forcément uniquement rattachés à une marque. C'était mon petit unboxing des New Balance 2002R en collab avec Salé et Bembury. J'espère que vous aurez apprécié et surtout que pour ceux qui aiment pas ce genre de paire, bah que vous allez kiffer notamment avec ce genre de vidéo. Je parle beaucoup de collab de 992 en collab avec Kiss, des Melons Dorés, des Giant, des Paperboy etc, des Salé et Bembury, mais les modèles de base New Balance, que ce soit les 992, 990 ou même les 2002R qui sont basiques en general release, c'est-à-dire il y a plein de quantités, ils sont tout aussi cool. Donc je vous invite à aller voir le lien que je vous mets en description vers le site New Balance. Normalement il y a pas mal de produits qui sont cool. Et voilà, moi je suis trop content, ça fait partie de mes paires préférées. Comme d'hab, si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, abonnez-vous en activant la petite cloche, ça permet de rien rater. On se donne rendez-vous du coup la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos, notamment une avec mon père chez With The New, ça va être incroyable. Donc voilà, je vous dis à très vite les gars, prenez soin de vous, peace.